Ennemi. Texte et mise en voix de Tipirone. Il y a longtemps que je ne m'étais pas arrêtée à penser. J'étais prise dans un tourbillon incessant, parfois agréable, parfois moins. Il me fallait avancer, être courageuse, bien tenir mon rang. J'avais depuis quelque temps élu domicile vers le centre du pays. J'y avais été fort bien accueillie et n'avais pas hésité à y construire mon nid. Tout y était facile. Il suffisait de claquer les doigts pour qu'une armée vienne vous assister. Une unité ou une autre. Beaucoup de colonnes étaient actives. Certaines étaient, il faut bien le dire, assez belliqueuses, mais n'étant pas concernées, je ne m'en préoccupais pas. Pas plus que je ne m'intéressais aux troupes amicales. Égoïste, je me tracassais essentiellement de moi, éventuellement de quelques amis, mais surtout de ma moitié. J'aurais tué pour lui. Il était mon impulsion. Je voyageais souvent d'un bout à l'autre du pays, de long en large et de haut en bas. La surface n'était pas stable. Il me fallait faire des rondes pour bien en délimiter les contours. Il suffisait de penser faim pour ne plus la ressentir, à peine éprouver une soif pour de suite être abreuvé. C'était un monde imaginaire qu'on n'aurait décemment pas imaginé, tant tout s'y trouvait excessivement facilité. À peine pensiez-vous voyage qu'un vaisseau vous transportait. Je ne sais pas si j'étais heureuse. À vrai dire, je ne me posais pas la question. Lui, l'était-il? Il me plaisait de le croire. L'étions-nous ensemble? Sans doute. C'est dans cet état d'esprit que j'étais revenant d'une jolie promenade à pied, contente d'avoir parcouru pour revenir me nicher près de mon favori. Je ne m'attendais pas à être attendue. Jamais cela ne m'arrivait. Jamais, au grand jamais, personne ne m'avait espéré. Cela me fit presque plaisir, mais une fois encore je n'étais pas très apte à en juger. Oui, je suis froide et distante, comme je peux devenir brûlante et dévorante, mais le plaisir, le désir, sont des contrées qui me sont inconnues. L'étranger qui me guette reste dans l'ombre. Il veut communiquer à travers un tunnel, sa voix est puissante et rocailleuse. Il n'est pas du tout amical. Notez qu'il n'est pas non plus antipathique, juste patibulaire. À force de concentration, son vacarme incessant prend son sens. Je ne demeure pas sourde à ses phrases. Je me laisse imprégner de ses ondes bizarres. Il m'insuffle des informations très secrètes. Il me raconte quelques événements qui surgissent dans notre univers, plus exactement dans mon univers, car il précise y être étranger. Il évoque différentes attaques chimiques, de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Je l'avais en effet déjà remarqué sans trop m'en inquiéter. Ces attaques n'entravaient pas mon petit bonhomme de chemin. Je savais les contourner, mais je constatais les dégâts autour de moi. Beaucoup d'innocents étaient touchés. Pourtant, tout ce tumulte m'indifférait totalement. Mais voilà qu'il me propose des solutions. Je vais être infiltré, et je vais disposer d'une arme pour éradiquer l'ennemi. Une arme blanche, excessivement intrusive. Je suis la mieux placée, m'apprend-il, pour tuer le tyran qui est à l'origine de toutes ces horreurs. Comme je tique ostensiblement à ce mot « horreur », le sujet me fait état des lieux et de leur séisme. Il témoigne que des zones entières sont torturées jusqu'à en perdre leur sensibilité, peut-être leur raison d'être. Certains ne trouvent plus le repos et font de vilains rêves à peine les paupières closes. Beaucoup de troubles psychologiques sont provoqués par des déséquilibres dus aux offensives répétitives. Il y a des cratères ici, des inondations là, risquant de provoquer quelques hémorragies. Le peuple est éreinté et, à force de rébellion, finit souvent par baisser les bras de lassitude et d'impuissance. Quelques espoirs de paix lui redonnent un sourire pour mieux lui dérober un heureux souvenir. Il y a des étreintes terribles, mais aussi des craquements, des écoulements de lave aux goulets de gorge profondes. Tout cela me donne le vertige. Je n'aime pas ce discours, il est perturbant. J'ai bien conscience que toute cette description est exacerbée, et je n'ai aucune envie de m'en laisser compter. Pourtant il recommence son laïus en me nommant
l'élu. Je dois prendre immédiatement conscience de mes aptitudes. Je dois ressortir concerné du tunnel. Le temps de l'ignorance et de l'indifférence est terminé pour moi. Je suis investi de la mission. Une abnégation totale est nécessaire. Je dois être libre et solitaire. Aucun sentiment d'amour ne doit me freiner. Tout ce baratin n'est qu'une introduction pour me ménager lors de la dernière révélation. L'objet de mes seules ardeurs est maudit, banni, prescrit. Il est le nerf de la guerre. Je pactise avec le diable. Forte des informations qu'à mon insu j'ai espionnées durant plusieurs mois, je dois m'éloigner de lui et remonter malignement jusqu'au cerveau tout-puissant. Le tyran. Celui qui fait monter la pression, la fièvre parfois tel un magma puissant et mystérieux. On me dévoile une confrérie, je suis la seule à pouvoir démanteler ce réseau infernal. Ainsi on me demande tout à coup de m'intéresser aux autres et de m'écarter du seul amour que j'ai. Qui plus est pour l'anéantir. Je suis à nouveau livré à moi-même, je peux circuler comme bon me semble, calme ou bondissante, suivant mon humeur. Je ne sais plus qui a espionné qui, quel est le traître, quelles sont les motivations pour que tout cela change. Je n'ai aucune idée, aucune perception, je suis sans raison d'être. On vient de m'habiller d'une conscience dont je me serais bien passée. Moi qui n'avais aucun état d'âme, me voici errante et presque triste. Je vais me promener et parcourir le pays avant de décider quoi que ce soit. Tout maintenant est désolation. Je n'ai rien changé et je vois que partout l'on me craint. Quelques sentiments confus viennent s'imposer. Plus j'avance dans les artères principales par peur de solitude, plus cette torpeur est envahissante. Je m'englue sur moi-même. Je dois traverser des murs de lianes poisseuses. Cet univers est affreux et morbide. Que m'a-t-on fait dans ce tuyau pour que je me sente si faible? On m'a ouvert les yeux sur mon inutilité, ma futilité, mon égoïsme. J'aimerais retrouver mon néant. Je n'étais rien et pourtant j'étais. Désormais j'ai la désagréable sensation d'être en danger. J'ai perdu toutes mes certitudes. Je deviens sourde. Les attaques redoublent, je les prends de front, je crois que j'ai été trahi, mon bras n'est pas armé. C'est moi qui agonise, le tyran va gagner. Je l'aperçois qui fanfaronne, il se répand sur moi de toute sa force de vaincre comme une gangrène. Il a l'air si puissant tout à coup, un colosse d'enthousiasme et d'envie de vivre. Comment ai-je pu me laisser berner ainsi? Alors que je me sens défaillir, je comprends que ma force était mon amour. M'en détacher était une feinte. Il était le nerf de ma guerre. J'ai capitulé par manque de confiance en lui. J'ai perdu par pure prétention. La trahison m'a renversée et je me croyais surhumaine. Je n'habitais qu'un homme. Il m'a exorcisée. J'étais sa douleur. Il m'a exterminée. Avant de me dissoudre dans les méandres de ces tissus, je sens vibrer son espoir. Le mien est intact, toutes ses fibres garderont la mémoire de moi, mon filament blanchâtre adoré particulièrement. Je sais que je reviendrai encore plus virulente. Contre moi, l'homme a usé d'artifices et de stupéfiants. Il s'est trompé d'ennemi. Je ne suis qu'une alarme. Victime d'une machination. Un complot humanitaire ourdi contre le seul tyran. Moi. Erreur fatale. Je n'étais pas le despote. Je n'étais que son bourreau. Pauvre air soulagé. Sache que le ver est dans la pomme.